Le petit garçon se contenta de se plaindre que la montagne où il vivait était trop basse. Il dit simplement que ce serait mieux si elle était un peu plus haute. À l'instant suivant, tout le sommet de la montagne s'éleva soudainement sur place. Cette scène choqua profondément son maître. Le garçon se rappela alors que c'était l'anniversaire de son maître. Il s'apprêtait à lui souhaiter joyeux anniversaire et de vivre jusqu'à 100 ans. Mais le maître se dépêcha de lui couvrir la bouche. Car depuis son plus jeune âge, le garçon possédait un pouvoir terrifiant. Tout ce qu'il disait devenait réalité. Pourtant, le garçon n'avait aucune conscience de cette capacité. Son maître, âgé de 200 ans, savait bien que s'il ne l'arrêtait pas, il pourrait très bien s'évanouir l'instant d'après. Afin de ne plus vivre dans une telle peur, le maître proposa alors au garçon de descendre de la montagne pour aller chercher son père. Mais le garçon trouva qu'il n'avait encore rien appris, et que descendre seul de la montagne serait trop dangereux. Le maître lui expliqua alors: si jamais tu rencontres des méchants, ferme simplement les yeux, et crie très fort: n'approchez pas de moi. Ils s'en iront aussitôt. C'est ainsi que le maître le trompa gentiment, lui confia un objet en guise de preuve, et l'envoya en bas de la montagne à la recherche de sa famille. À peine arrivé en bas, le garçon eut tellement faim que son ventre se mit à gargouiller. Un homme qui mangeait non loin de là remarqua son air affamé, et l'invita chaleureusement à venir manger avec lui. Mais à peine le garçon s'était-il assis à table, sans même avoir eu le temps de manger, qu'un groupe de voyous fit irruption. Ils renversèrent toute la nourriture, et exigèrent que l'homme leur remette le titre de propriété du terrain. L'homme refusa fermement, expliquant que cette maison était le lieu où il s'était promis à sa défunte épouse. Le chef des voyous décida alors de leur donner une violente leçon. L'homme n'avait pourtant aucune compétence en arts martiaux, mais pour éviter que le garçon ne soit impliqué, il se plaça courageusement devant lui, alors qu'il pensait être sur le point de se faire battre. La voix du garçon retentit soudain derrière lui: n'osez pas maltraiter cet oncle. Aussitôt les mots prononcés, les voyous furent projetés à plus de 10 mètres. Le garçon resta stupéfait, voyant l'homme devant lui. Il crut aussitôt que celui-ci était un redoutable maître caché, allant même jusqu'à imaginer la scène où l'homme envoyait valser tous les adversaires. Mais seul l'homme savait que c'était le garçon qui avait tout fait. Il ne put s'empêcher de penser que ce serait merveilleux d'avoir un fils aussi puissant. À ce moment-là, le garçon se mit à l'interroger au sujet d'un certain clan, et sortit l'objet de reconnaissance, expliquant qu'il cherchait son père. En voyant cet objet, l'homme fut saisi de stupeur. Il sortit alors de sa poitrine l'autre moitié d'un pendentif en jade. Lorsque les deux pièces s'assemblèrent parfaitement, il comprit aussitôt que le garçon devant lui était le fils qu'il avait jadis envoyé sur la montagne. Il s'écria: je suis ton père. Le garçon était fou de joie. Dans les romans qu'il avait lus, les héros avaient toujours un père chevaleresque et surpuissant. Il se dit que, finalement, lui aussi en avait un. L'homme tenta alors de lui expliquer que les voyous n'avaient pas été vaincus par lui, mais le garçon pensa qu'il faisait simplement preuve de discrétion. Pendant ce temps, de l'autre côté, le frère aîné de l'homme apprit que les hommes de main avaient tous échoué. Il décida alors de s'emparer des biens familiaux, lors du tournoi de combat. De son côté, l'homme ramena le garçon à la maison, mais la sœur aînée du garçon demanda aussitôt qu'on le renvoie sur la montagne. Depuis sa naissance, il avait été diagnostiqué comme incapable de pratiquer les arts martiaux, et rester ici mettrait sa vie en danger. L'homme rassura pourtant ses deux filles, affirmant que le garçon était un expert parmi les experts, et qu'il gagnerait le tournoi pour préserver la propriété familiale. En entendant cela, le garçon crut encore qu'il faisait preuve de modestie.